Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va s'intéresser à un algorithme permettant de trouver les coordonnées x, y des nœuds en fonction d'un arbre. Donc vous avez un arbre avec plusieurs nœuds et en fonction on aura trois en fait, façons d'afficher un arbre et donc trois façons de déterminer des coordonnées x, y de chaque nœud de manière cohérente à former un arbre. Voilà, tout simplement. En Haskell, là, question 64 à 66, qui répondent exactement, enfin qui en tout cas qui me disent, qui me posent la question sur ce genre de problème. Et donc j'ai déterminé trois algorithmes pour les trois façons d'afficher des arbres que je vais vous présenter maintenant. Alors la façon la plus simple, on va dire, attendez, je vais vous mettre ma caméra juste là. Donc la façon la plus, on va dire, ouais, simple, c'est celle-ci. Pourquoi est-ce que c'est celle-ci? Parce que techniquement, qu'est-ce qui va par exemple déterminer, si tu veux, les coordonnées de n? Alors, pour tout ce qui est profondeur, on s'en fiche un peu, hein, c'est juste une incrémentation de 1 en termes de profondeur en fonction du traversage ou du traversement, je ne sais même pas parler français, bref, de l'arbre, hein, tout simplement, des nœuds de l'arbre. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment les coordonnées x, hein. Alors, n par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Bah, n, en fait, je vais calculer tout simplement, je vais faire la somme de tous mes nœuds que j'ai à gauche, hein. Ok. Et combien de nœuds j'ai à gauche? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, hop, là, je suis à 8. Parce qu'en fait, on compte le n en plus. Donc ça fait n1. K, c'est pareil. K, tu vois, je compte tous les nœuds qui sont à gauche. A, C, H, G, E. Bon, c'est assez facile. Donc il y en a 5, 1 plus 1 plus K. Donc ça fait 6. Ok. Donc ça, c'est vraiment la façon la plus, comment dire, simple de calculer. Maintenant, par contre, quand je vais à droite, tu vois, imaginons que là, hop, là, je sais pas, je suis à C. Je compte à gauche, donc j'en ai bien juste 1. Donc ça fait 1 plus 1, donc 2. Et là, bon, bah, je vais à H, mais H, ça suffit pas, parce que sur H, si je compte que les nœuds qui sont à gauche, bah, j'en ai que 2 et je suis pas vraiment à 2, je suis à 5. Et oui, parce qu'il faudra toujours en fait penser à, une fois que tu es allé à droite, il faut toujours prendre en mémoire en fait la dernière coordonnée à partir du nœud duquel tu es allé à droite. Donc là, si tu veux, par exemple, pour H, le dernier nœud à partir duquel je suis allé à droite, c'est C. Donc on a bien tous les nœuds qui sont à gauche de H, donc on a bien EG plus H, donc ça fait 3, plus la coordonnée de C qui est 2, donc ça fait bien 5. Donc on a bien H qui est à 5. Pareil, par exemple, tu vois, pour Q, qu'est-ce qui se passe pour Q? Bah pour Q, alors je suis allé à droite avec N, mais, la dernière fois où je suis allé à droite, c'est avec Q, c'est avec P, excusez-moi. Et donc P c'est bien 9, ok, 9, ok, 9. Ensuite là j'ai S, donc S en fait, hein, il se base sur P, donc ça me fait bien coordonnées de 9 plus 1, donc ça me fait bien 11 hein, techniquement, donc 9 plus 1 plus Q plus S, donc plus 1. Donc oui, je disais pour Q du coup techniquement, alors la dernière fois où je suis allé à droite c'est avec P, hein, coordonnées de 9. Q, je vais compter le nombre de nœuds que j'ai à gauche, j'en ai 0 mais plus 1, bah, c'est lui-même, hein. Donc ça me fait bien coordonnées de P, donc 10 plus 1, donc 10. Voilà, donc c'est littéralement ce que fait ce petit algorithme juste là. Hein, j'ai un arbre, tout simplement. Deux entiers, alors les entiers, ça va être tout simplement la profondeur qui va être incrémentée de 1, la def, et là, la position en x, hein, tout simplement, qui va être cette fois-ci évaluée, si tu veux, juste là, vous allez voir. Et ensuite, on a évidemment une liste qui va en fait techniquement être une liste d'arbres avec leurs coordonnées en profondeur et en x, hein, tout simplement. Et puis on a aussi un autre entier qui va être l'astride, parce que l'astride c'est tout simplement la valeur du nœud du dernier nœud ou duquel je suis parti à droite, tout simplement. Donc c'est assez simple, hein, et si je run l'algorithme qui s'appelle layout sur Tri64 je crois, qui est juste là, ouais, ok. Est-ce que j'ai les bonnes coordonnées? Alors techniquement je vous le montre, hein. Elles sont juste. Alors, putain, elles sont juste là. Alors A, est-ce qu'il est bien en 1,4? Oui, A qui est juste là. Il est bien en 1,4 qui est juste là. C pareil, C ça fait 2, 3. Ok. K maintenant on a bien du 6, 2. Ok. N c'est bien 8, 1. Voilà. Q par exemple 10, 5. Ok. G, je sais pas où est-ce qu'il est G. 4, 5. Ok. G 4, 5. Donc là vous voyez un petit peu que ouais, c'est bon. Et maintenant il sera je sais pas, au moteur graphique, hein, tout simplement, d'aller repérer ces coordonnées-là pour les displayer de manière comment dire, cohérente sur votre écran, tout simplement. Ok, donc ça c'est la première façon, qui est assez simple, hein, de display des graphes. Deuxième façon, qui est peut-être un peu moins, je sais pas quoi, un peu plus symétrique. Qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce graphique-là? Techniquement, on a de la symétrie entre chaque nœud. C'est-à-dire que, tu vois, tu prends le nœud N, là, celui-là, et pour la position du nœud qui va à gauche, donc K, et du nœud qui va à droite, donc U, j'ai le même nombre d'espaces, hein. Donc c'est pas vraiment ce qu'on avait avant, hein. Avant c'était vraiment un petit peu plus le foutoir. Alors là déjà il y a une symétrie qui se fait. Comment est-ce qu'elle est faite? Alors déjà tu peux te dire que l'espace il est de combien là? Il est de 1, donc là on est ouais, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois 2, donc ça fait 16. Ok, 16 c'est quoi? Tiens, en profondeur on a combien de profondeur là?
On a 1, 2, 3, 4, 5, on a 5 en profondeur. Mais 16, c'est quoi? 16, c'est 2 puissance 4. Hein. Donc 16, donc techniquement, tu es à 1 en profondeur. Donc tu es parti de 5, tu as fait moins 1, donc 4. Donc tu as fait 2 puissance 4 en termes de distance entre les deux. Et techniquement, tu peux peut-être diviser par 2 voilà, pour avoir juste la distance de k à n, par exemple, qui fait bien 8, hein, techniquement. Donc déjà, on a du 8, si tu veux, pour n. 8 plus combien? Plus 2 puissance, pas 4 divisé par 2, mais plus 2 puissance 2, du coup, techniquement, donc plus 4. Hein, donc on a bien 8 plus 4, 12. Et plus encore 2, qui fait 14, plus n. Enfin, comme on démarre de 1, donc plus 1, donc ça fait bien 15. Hein. Donc quand on va à gauche, tout va bien, c'est juste une 2 puissance, en fait, le nombre en profondeur maximale qu'on aura au préalable trouvé en faisant, en fait, si tu veux, en traversant l'arbre et en incrémentant, par exemple, de 1 à chaque fois qu'on passe un nœud et après en faisant le maximum de tout ça. Donc, en fait, techniquement, on va avoir une fonction qui va s'appeler, je sais pas moi, find max def, qui va être juste là, par exemple. Voilà, donc là, tu vois, j'ai un sub find def binary. Attendez, où est-ce que je suis? Layout 2, donc ok. Donc tu vois, max def, c'est juste là. On va appeler cette fonction qui est juste là, voilà. Et qui, elle, si tu veux, donc sub find max def binary tree 2, en partant de tree 0, voilà, qui est juste là. Elle va récursivement, là, vous voyez, traverser le nœud à gauche et le nœud à droite, hein, donc pour chaque nœud, et elle va m'outputer ensuite le maximum de la valeur. C'est-à-dire que, en gros, je vais, si tu veux, aller tout en profondeur, donc là, imaginons que là, je traverse que à gauche, donc je fais à gauche, à gauche, à gauche, là j'ai une profondeur de 4, et dans l'autre récursivité, j'aurais fait à gauche, et à droite, et après à gauche. Et j'aurais fait, cette fois-ci là, si tu veux, le maximum de ces deux valeurs-là. Et vu que je fais le maximum à chaque fois 2 à 2, hein, je fais le maximum de A à D, là je prends D. Ensuite, le maximum de D à G, bon, c'est D ou c'est G, bref, c'est pareil. Et ensuite, je vais faire le maximum de G à M, c'est toujours G. De G à Q, pareil, c'est toujours G. Donc c'est pour ça que, en fait, donc là, vous voyez que val 1 égale à ça, récursivité à gauche. Val 2 est égal à ça, récursivité à droite. Donc ça fait une récursivité en arbre, hein, donc ça c'est exactement ce qu'on veut, une récursivité en arbre, et à chaque fois, à la fin, je vais comparer 2 à 2 le maximum, qui est en fait n, donc, parce que n c'est bien l'incrémentation de 1 à chaque fois, qui va stipuler qu'on est allé en profondeur de plus, donc qu'on a une profondeur de plus, et donc à chaque fois je vais faire le maximum de ces valeurs-là, donc je vais bien trouver le maximum de profondeur de l'arbre. Une fois que j'ai trouvé le maximum de profondeur de l'arbre, je vais appeler la fonction sublayout2, avec évidemment l'arbre qui m'est passé en paramètres. Là, cette fois-ci, profondeur maximum, comme ça je peux faire 2 puissance quoi moins la profondeur à laquelle je vais passer. Et après, vous allez voir, donc là vous reconnaissez un petit peu le truc de profondeur, et là c'est la valeur en x. Et alors là, c'est deux booléens, on va retrouver un petit peu pareil le concept de last write, mais aussi le concept de from write. Pourquoi? Parce que techniquement, imaginons que je suis là, donc là je suis à k, et m c'est quoi? Alors m, donc là, déjà n, on a compris ce que c'était, hein, c'était vraiment 2 puissance, de puissance 5-4, plus 2 puissance, enfin 2 puissance 5-4, n'importe quoi, 2 puissance 5-1 divisé par 2, donc en fait techniquement 2 puissance 3, plus 2 puissance 2, plus 2 puissance 1, etc. Donc on a compris ce que c'était. Pour m, par contre, là techniquement, ok, je connais k, donc imaginons que là je connaisse m, ensuite là, par manière récursive, je vais calculer k en faisant là 2 puissance, du coup 1, 2, 3, 4, donc 2 puissance 2 plus 2 puissance 1, ça fait bien 6 plus 1, donc ça fait bien 7, hein, plus 4, donc parce qu'on démarre à 1 juste là, donc ça fait bien 7. Et ensuite je vais à m, alors m c'est quoi? Donc c'est toujours la valeur de last write, hein, qui est bien 7, plus quoi? Plus techniquement 2, puis pareil, 2 puissance en fait, ce qu'on a calculé avant. C'est pour ça que quand je vais juste là, donc last write, où est-ce qu'il est? Il est new last write, donc il est... putain, où est-ce qu'il est? Last write, voilà, il est juste là. Ok, donc là il est parti, il est en 4e argument. Je vais le calculer avec un new last write à chaque fois, où je vais lui dire que... alors, où est-ce qu'il est? New last write que je passe... Ah oui, alors new last write par contre, je passe juste quand je vais à gauche, et quand je vais à gauche, évidemment, si je ne suis... Donc il y a aussi le concept de from write. Donc à chaque fois quand j'ai fait ça, j'ai pas fait de from write, hein. N, je suis passé à gauche, et là par contre de K, là je suis passé à droite. Donc là j'ai un from write, là je viens d'aller à droite. Mais comme je viens avant, je venais d'aller pour aller de N à K, j'ai pas un from write parce que je suis allé à gauche, mais pour aller de K à M, j'ai un from write parce que je suis allé à droite. Donc par exemple pour calculer si tu veux M,
j'ai fait un frame-right, donc je viens d'aller à droite, ok, je viens d'aller à droite, et comme je viens d'aller à droite, bah, à partir de K, en fait, je suis à ce niveau de récursivité. Donc j'ai fait un sub-layout de la branche R, donc de la branche R de K, donc je suis à M, hein, le nœud à droite de K c'est M, avec toujours, ça c'est une constante, hein, max def c'est une constante, la nouvelle profondeur, pareil, c'est juste une incrémentation de 1, donc techniquement on est à 3 en profondeur. Et val, c'est quoi? Alors val, techniquement, bah, pareil, c'est en fait le nouveau last right, hein. Là, vous voyez qu'on est en 1, 2, 3, 4, on est en quatrième argument. 1, 2, 3, 4, voilà, là c'est bien le quatrième argument, donc c'est bien 7. Hein. 7 plus, et donc là, on va calculer, là on va passer à la récursivité, donc là, il faut se dire qu'on est à M. Et à M, qu'est-ce qui vient de se passer? Alors, on est à true, c'est-à-dire que on vient de faire un last right, on vient de faire un from right, donc on vient d'aller à droite. Et on est déjà allé à droite, évidemment, parce que si tu viens de faire un from right, alors du coup, tu es déjà allé à droite. Et donc là, on est à M, et en étant à M, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, pour val, par exemple, donc la valeur qui va être associée à M en X, est-ce que je viens d'aller à gauche? Non, parce que je viens d'aller à droite. Du coup, donc on va voir last right, donc 7, hein, c'est la valeur ici, qui a été passée pour K. Last right plus quoi? Plus en fait 2 puissance, en l'occurrence 1, 2, 3, donc 2 puissance 5 moins 3, donc 2 puissance 2, donc 4. Donc j'ai 7 plus 4, ce qui fait 11. Est-ce que je suis à 11? Oui, je suis ici, donc je suis bien à 11. Donc vous avez bien votre 2 puissance, votre longueur maximale, moins nu def, donc c'est exactement ce qu'on retrouvait avant, hein, tout simplement, pour quand on vient d'aller à droite. Et donc c'est la même logique quand tu vas aller à droite, tiens, là tu es à C par exemple, donc tu as calculé C, tu es à 3. Tu vas à droite, c'est le même principe que pour M, donc là on a calculé 5, et si après je vais à gauche, bon, c'est pour ça qu'en fait là j'ai le truc ALRD. ALRD, c'est-à-dire que comme je suis allé à droite, si tu veux, il faudrait que pour la prochaine fois, même si je viens d'aller à gauche, je prenne les coordonnées du dernier nœud à partir duquel je suis allé à droite. Et du dernier nœud à partir duquel je suis à droite, si je suis D, c'est C. Donc C, on a bien 3, donc techniquement, if not from right, oui en effet. Par contre, on n'a pas note à LRD parce qu'on est déjà allé à droite. Donc on a bien last right qui est tout simplement C, donc qui est 3. Plus quoi? Alors là, ça va être un space calc. En fait, space calc, c'est quoi? C'est tout simplement un truc qui va nous calculer, si tu veux, la distance à gauche de tous les nœuds, en prenant en compte le 2 puissance quelque chose. Donc là, si je suis à D, bah, c'est 0. Du coup, n'importe quoi, je m'étais perdu dans mes explications, évidemment. Du coup, là, ça fait 2 puissance 0, donc plus 1. Donc ça me fait C qui est à 3, plus 1, donc ça me fait bien 4. Et en effet, D est en position X égale 4. Donc ça, c'est cool. Et pour G, voilà, c'était le même principe. Hein, à chaque fois, donc c'est un plus, donc c'est E, donc position 5, un plus quoi? Bah, plus techniquement plus 1 en fait, un plus 2 puissance 0, pareil, donc ça fait plus 1, donc je suis en position 6, techniquement 5 plus 1. Donc voilà, c'est pas très compliqué non plus à appréhender. Il faudrait juste évidemment, pourquoi là par exemple pour top val, imaginons que là je parte de N. Donc si je pars de N techniquement, pourquoi est-ce que je vais faire 2 puissance max def moins new def, donc techniquement à N en nouvelle longueur, je suis à 1, donc en fait 2 puissance 4, mais comme je divise par 2, bon c'est pareil que 2 puissance moins new def moins 1 hein, techniquement, donc 2 puissance 3, voilà, en fait il faut partir de moins 2 à chaque fois de, comment dire, tu pars donc là N, tu es à profondeur de 1, donc techniquement tu t'attends à 2 puissance 4, mais là 2 puissance 4, c'est pas exactement, comment dire, c'est pas exactement ça fait bien 16, hein, mais nous, vu qu'on veut diviser par 2, du coup, c'est justement pourquoi on divise par 2. Et j'aurais pu faire encore un moins 1 là, mais si j'avais été par exemple, comment dire, top val, ouais, sinon j'aurais eu une puissance négative à un moment donné, donc je préférais diviser par 2, comme ça me ferait un 0 au cas où, mais bref, c'est un petit peu vous qui choisissez si vous voulez faire un 2 puissance max def moins new def moins 1 ou 2 puissance max def moins new def, le tout divisé par 2, hein, ça revient au même de toute façon. Donc voilà, ça c'est un petit algorithme assez sympathique. Si je lance avec. Là j'ai quoi? C'est quoi l'arbre de test? C'était Tree65. Donc on y va pour Tree65. Putain, où est-ce que tu es? Tu es juste là. Layout 2 sur Tree65. On va comparer les résultats. Donc N, je suis en 15.1. En effet, là je suis en 15. Je vais mettre ma caméra là. Donc N, ouais, 15.1 juste là. K7.2 en effet. 6.7, je suis en 2 en profondeur. C3.3, ouais, je suis en 3.3, je sais pas moi, P par exemple, P19.3, yes, je suis en 19.3, Q, je suis en 21.4, M, qui est juste là, je suis bien en 11.3, donc ouais, l'algorithme il marche bien, donc ça c'est cool. Donc voilà, donc c'en est tout déjà pour cette façon. On va passer à la dernière façon d'afficher un arbre, qui est cette façon-là. Donc cette façon-là, en fait, vous voyez que c'est une sorte de... Alors,
La question, elle a été marquée, je crois, assez dure en difficulté, parce que là, littéralement, enfin, de toute façon, à chaque fois, ça a été en fait l'output qui est là, et c'est à toi-même de trouver les règles qui ont permis de faire cet arbre-là. Donc techniquement, cet arbre-là, c'est une sorte de mixte entre ce qu'on a vu un petit peu avant et ce qu'on a, enfin, les deux qu'on a vu avant. C'est-à-dire qu'il y a toujours une symétrie, voilà, on voit toujours qu'il y a une symétrie, si tu veux, entre la distance des nœuds un nœud en profondeur n et en profondeur n-1, donc il y a une symétrie entre les deux, mais on a une compression, c'est-à-dire que au lieu, si tu veux, à chaque fois que, tu vois là, par exemple, pour x égale 5, j'en ai qu'un qui est sur x égale 5. Pour x égale à 7, j'en ai que un pareil. Alors que là, je peux en avoir plusieurs. Par contre, je garde toujours une symétrie. C'est-à-dire que je vais compresser, si tu veux, au maximum mes nœuds dans une sous-branche, enfin dans un sous-arbre, mais en gardant une certaine symétrie. Parce que si je le compressais au maximum, techniquement, là, tu vois, le U, j'aurais pu le mettre en 6, et là, du coup, le P, il aurait pu être là, et le Q, il aurait pu être là. Donc, c'est-à-dire que tu compresses au maximum, mais toujours en gardant une certaine symétrie. Donc, on va voir comment ça fonctionne. Alors maintenant, qu'est-ce qui va déterminer tout simplement la distance entre deux sous-nœuds d'un nœud? Alors, voilà, c'est vraiment ça qu'on cherche à déterminer. Par exemple, tu vois, tu as N, qu'est-ce qui détermine la distance entre K et U? Alors, il y a un pattern qu'on retrouve quand même, hein. Le pattern, c'est quoi? Le pattern, c'est, même tu peux l'extrapoler très simplement, c'est combien de fois en partant de la branche de droite, je vais avoir une branche de gauche à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que, imaginons que tu pars de U, après tu as P, après tu aurais peut-être eu un X, Y, etc. Donc ça aurait été 3 fois, du coup, 3 fois en partant de la branche de droite, j'ai 3 après branche de gauche, 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 et en partant de gauche, c'est combien de fois, pareil, symétriquement, j'ai deux branches consécutives qui vont à droite. Donc là, j'ai qu'une fois techniquement, hein. Donc je pars de la gauche, je suis à K et j'ai qu'une fois où après je vais consécutivement à droite, hein. J'ai que M. Et pareil pour U, j'ai qu'une fois, je pars de la droite et après j'ai qu'une fois consécutivement où je vais à gauche. Et c'est ça en fait qui va déterminer, si vous y pensez, bien la distance entre les nœuds K et U tout simplement. Et donc c'est ça on va se baser exactement sur ça, tu vois. Par exemple entre C et M, entre D et G, bah, je n'ai aucune fois où j'ai la même comment dire, consécutivité en termes si je pars à gauche où je vais à droite et si je pars à droite où je vais à gauche, quoi, tout simplement. Et on prend le minimum parce que si j'avais par exemple juste là techniquement, bah, tu vois là, pour K, bon bah combien consécutivement j'en ai qui va à droite, en partant de la gauche j'en ai 3, enfin j'en ai 2, je pars à gauche, 1, 2. Sauf que vu qu'à M en fait j'en ai 0, bah, je prends le minimum entre les deux, donc le minimum entre les 0, entre les deux c'est 0 fois, donc la distance elle est juste de 2 en fait, donc elle est de 1, voilà de 1. Sinon, elle aurait été de 1 plus le nombre minimum consécutif entre les deux branches où je vais respectivement à gauche ou à droite, tout simplement. Donc c'est comme ça que ça va être déterminé. Voilà, alors du coup la question c'était la question 66 qui est juste là. Et donc c'est pour ça qu'à un moment donné j'ai fait des fonctions si tu veux qui s'appellent sublayout right et sublayout left, hein, qui vont calculer le nombre consécutif de fois où je vais à gauche en partant à droite, voilà, si je vais à la branche de droite et inversement à gauche. Et je vais prendre du coup le minimum de tout ça, qui va me être une valeur assez utile, hein, donc c'est seul. Et donc maintenant ce qui va être intéressant à faire, c'est-à-dire qu'en partant de n, bah, du coup tu comptes combien de fois tu as de distance, enfin la distance entre k et u, tu divises par 2, donc tu as bien t'as bien déjà 2, hein, en effet 2 c'est inférieur strictement à 5, donc c'est au moins 2. En partant de k pareil, bah, c'est 1 en fait la distance, donc déjà tu as 2 plus 1, 3, et pareil pour c c'est encore 1. Donc 2 plus 1, ça fait bien 4, et comme on démarre de 1, ça fait bien 5, donc on a bien n qui est égal à 5. Pour k c'est pareil, hein. Combien j'ai de distance? Bah, j'ai 1. Après on va compter, du coup, on va aller sur le nœud de gauche, combien de distance j'ai encore 1, ça me fait 2 plus 1, du coup, vu qu'on part de 1, ça fait bien 3. Par exemple, pour P, et là pareil, on va retrouver avec la valeur de last right. Last right, c'est quoi? C'est 5, ok, c'est 5 moins... bah, attendez, est-ce que c'est vraiment last right, techniquement? Parce que évidemment, j'ai toujours un last right, hein, qui est assez intéressant. Donc quand je vais à droite et quand je vais encore à droite, tu vois. Donc tac tac tac. Sublayout, donc là on a la récursivité qui va à gauche et qui va à droite, qui est juste là. Et donc mon new last val, alors ça c'est last val. Et j'ai un last right qui est xsdef last right qui est juste là. Et mon last right il est updaté avec la valeur. Donc à chaque fois mon last right en fait c'est la valeur du nœud d'avant, d'accord. Et si je ne suis pas allé, si tu veux, encore à droite, alors j'ai juste en fait toutes mes distances de nœuds, entre les sous-nœuds d'un nœud divisé par 2 de tout ce qui est à gauche, hein. Sinon, si je viens d'aller à droite, là par exemple pour M, qu'est-ce qui va se passer? Bah, c'est évidemment last right, donc en l'occurrence K qui est égal à
1, 2, 3 qui est égal à 3, plus l'asval étant tout simplement le nombre, enfin c'est 1, ça part de 1, enfin voilà, c'est la distance en fait, tout simplement des deux, sous nœud de m qui est en l'occurrence de 0, mais plus 1 parce qu'on part de 1, donc ça fait bien 3 plus 1, 4, donc bien m est bien égal à 4, enfin le x de m est bien égal à 4. Sinon, si je suis allé à gauche, donc imaginons que je sois à U, je suis déjà allé à droite, et que je vais à gauche, là je suis à P. Donc si je suis à P, donc c'est exactement, on est dans ce truc-là, donc if not aller RD, non, parce qu'on est déjà allé à droite, donc on est ici, mais on vient d'aller à gauche, donc on est là. Donc c'est bien last right, donc c'est bien, la dernière fois où je suis allé à droite, c'est U, donc c'est 7, hein, tout simplement. C'est 7 moins quoi? Moins l'asval, sauf que l'asval c'est quoi? L'asval a été juste là, et comme je suis allé à gauche, donc quand on monte d'un grand, qu'est-ce qui m'a appelé cette fonction? Donc, la dernière fois que j'ai appelé cette fonction pour aller sur le nœud P par exemple, c'était juste là, et donc là on partait du nœud U techniquement, et l'asval c'était new l'asval qui était calculé, et c'était sublayout de node, donc sublayout 3B, donc techniquement ça c'était 1, voilà, ça c'était 1. Vu que c'était 1, parce que là j'avais juste une distance, là j'avais une fois, donc P a bien la distance, U, donc last right, donc c'est bien 7 moins 1, tout simplement, donc ça fait bien P, donc ça fait bien 7 moins 1, 6. Donc P est bien, x de P est bien égal à 6. Et pour Q, bon bah pour Q maintenant on va à droite, hein, tout simplement, donc vu qu'on va à droite on est sur 7 appels récursifs, hein. Et puis ce qui va se passer ici, c'est que, donc là on a bien new def, hein, donc new asval c'est bien 6, hein, tout simplement, l'asval qui est égal à 6, et donc là je viens d'aller à droite, donc je suis déjà allé à droite, hein, déjà, et je viens d'aller à droite, donc je suis dans ce cas-là tout simplement, et donc je vais prendre évidemment mon 6 plus l'asval qui était de combien quand j'ai calculé pour P, bah, qui était de 1, parce que j'avais que 1, hop là, j'avais juste deux nœuds, comme ça, donc une distance de 1 entre les deux. Donc vu que j'avais une distance de 1 entre les deux, voilà, ça fait plus 1, donc ça me fait bien 7. Et si je vais runner ça sur, je crois que c'est là, même sur le même arbre, donc je fais un petit layout de 3 sur tri 65. Bah là, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien mon A qui est égal à, alors je vais mettre ma caméra là. Attends, je vais faire ça, voilà. Donc là, j'ai bien mon A qui est égal à 1,4, hein, juste là. Mon C qui est bien égal à 2,3, je sais pas, mon U par exemple qui est bien égal à 7,2, et mon P qui est juste là par exemple qui est bien égal à 6,3. Bon bref, après on peut aller à M, voilà, M c'est bien 4,3. Donc voilà, tout pour l'instant les algorithmes permettant d'afficher des arbres de trois manières différentes.